Bonjour les béliers et bienvenue pour ce tirage de la semaine du 12 au 18 juillet. Petite chose avant que nous ne commencions, j'aimerais vous rappeler qu'il s'agit d'un instantané. Ce tirage est comme une photo qu'on prendrait de vous aujourd'hui et qu'on regarderait l'ensemble des chemins qui s'offrent à vous cette semaine. C'est un tirage général que vous pourrez adapter à la situation qui vous occupe, à votre situation personnelle, et rejeter ce qui ne résonne pas en vous. Je vous invite également à consulter les vidéos des autres signes astrologiques de votre ciel astral pour avoir une vue plus complète, plus détaillée des différents aspects de la semaine qui s'annonce. Alors, pour ce tirage, j'ai pris le tarot Lo Scarabeo. Nous avons ici l'énergie générale de la semaine, votre objectif, votre projet principal, ce qui vous préoccupe, les atouts, la chance, ce qui va vous porter. Ici, nous aurons les obstacles, les freins ou même les pensées limitatives que vous pouvez développer, les croyances négatives que vous pouvez avoir acquis au fil du temps. Et la sixième partie, ici, ce sera le résultat global du tirage, la réponse et la fin de la semaine. La coupe que nous avons ici va nous renseigner sur votre état, sur la façon dont vous commencez la semaine, comment vous vous sentez, les énergies que vous avez à l'intérieur de vous et ce que vous allez pouvoir mettre en avant. Et ici, un petit bonus, un oracle de Ganesh qui va donner, soit qui va renforcer ce qu'il y a déjà dans ce tirage, ou alors donner une lumière différente, un élément différent par rapport à l'ensemble du tirage. Alors, on va retourner les cartes. Ici, le début de la semaine. Alors, j'aime bien recouvrir les cartes juste pour obtenir celles qui ont un aspect entre guillemets négatif, hein, puisque les cartes en soi ne sont pas négatives, hein, c'est notre perception plutôt, pour avoir une meilleure compréhension des différents thèmes qui se passent. Donc, normalement, ici, on voit toutes les cartes. Voici. Donc, la première carte, celle qui évoque l'énergie générale de la semaine, la carte du diable, elle nous évoque quoi? Elle évoque le fait, en fait, que vous commencez cette semaine avec surtout l'envie de vous faire plaisir, l'envie de vivre, de respirer à plein poumon, de bien boire, de bien manger, de passer du temps avec vos amis, vraiment de vous éclater par rapport aux choses qui vous font plaisir, hein. Le diable, c'est le roi, c'est vraiment le roi du plaisir. On voit que cette semaine, vous vous saisissez de tout ce qui vous branche, de tout ce qui vous plaît. Vous êtes dans la joie, vous êtes dans des bonnes bouffes, des bons moments avec les copains, des bons moments en famille. C'est vraiment la soif de vivre, mais presque la rage de vivre que je ressens par ici. Et c'est vous qui prenez les choses en main. Avec cette carte-ci, j'ai envie de dire, puisque la carte qui décrit votre énergie et la façon dont vous entrez ici, hein, me porte à croire que jusque-là, les béliers, il y avait une certaine retenue, il y avait en tout cas des interrogations, un cheminement assez solitaire, assez isolé. C'est pas forcément une chose négative, hein, parce que l'ermite, il a cet aspect aussi de pouvoir tracer sa route seul et d'aller dans des chemins que d'autres personnes ne vont pas explorer. Il est en lien avec lui-même. Il est prêt à avancer dans la nuit, on le voit avec sa petite lanterne ici. Il prend le temps qu'il faut pour atteindre son objectif. Il prend le temps. Donc, jusque-là, on dirait, cher bélier, que
votre vie ou vos projets ou les envies que vous aviez ont été en hibernation, comme si vous n'aviez pas la possibilité de les mettre en action, ce qui est plutôt cohérent avec la période qu'on a tous connue. Alors que le diable, maintenant qu'il se manifeste ici, moi c'est une carte que j'aime beaucoup parce qu'elle parle non seulement de plaisir et de jovial, hein, la personne qui a cet élément diable en lui, hein, cette carte ici, c'est quelqu'un qui va être très charismatique, qui va être entouré de gens, qui va être entouré de gens drôles, de gens intéressants. Il n'aura aucun problème à aller jusqu'au bout de ses envies. Il se préoccupe ni du qu'en dira-t-on, ni des apparences, ni de quoi que ce soit d'ailleurs. Il va vraiment jusqu'au bout de son truc. Et c'est en ça qu'on l'aime, ce diable-là, c'est qu'il impose le respect parce qu'on sait que rien ne le détournera de ce qu'il a envie de faire quand il a décidé de faire quelque chose. Et c'est cette énergie qui matérialise le début de cette semaine. Donc, très bien les béliers, on voit que vous êtes en lien avec vous-même, avec votre instinct primaire, hein, votre ancrage au sol. Et la carte des bâtons qui vient renforcer ce diable, en fait, elle vous demande d'aller au-delà de l'aspect purement je m'amuse dans la vie, je déconne à plein tube, je me pose pas de questions, je fais que ce qui me plaît. La carte du 2 des bâtons, elle vous dit que, ok bélier, tu as ce truc-là cette semaine, cette énergie primaire, cet amusement possible, le fait de mettre en route tout ce qui peut vous faire plaisir, tout ce qui met du miel dans votre bouche, dans votre cœur, dans votre corps. Ça peut être aussi les plaisirs physiques, hein, les plaisirs charnels. On parle vraiment de tout ce qui nourrit l'être, l'âme, le corps. Tout sans distinction. C'est le diable, il expérimente réellement le plaisir tous azimuts sur cette terre. Or, le 2 des bâtons, il vient vous dire, les béliers, ok, tu as une énergie dingue cette semaine, tu es relié à ton instinct, tu es relié à ton intuition, à l'intuition la plus primaire, la plus primitive, la plus instinctive. Saisis cette chance pour faire quelque chose de positif et avancer dans ta vie. Voilà ce que l'on dit cette semaine pour vous, les béliers, c'est ne laissez pas simplement s'envoler cette belle énergie, cette détermination et ce focus que vous avez sur vos propres besoins pour ne pas en faire quelque chose de réellement concret et intéressant dans vos vies. Avec le 2 des bâtons, vous pouvez réellement donner une autre dimension à vos besoins, une autre dimension à vos hobbies, hein, ça parce que le plaisir de la vie, ça passe aussi par nos passions, qu'elles soient pour des êtres ou pour des activités. Donc on vous dit, cette semaine, vous avez l'occasion de passer à une autre étape, à une autre dimension, de ne pas rester dans le simple truc instinctif et puis assez primaire en fait. On vous dit, profite de cette énergie pour en faire quelque chose de plus grand dans ta vie et démarrer quelque chose de plus ambitieux. Voilà, le mot qui me cherche. Avec ces 2 des bâtons, vous pouvez vraiment être très ambitieux dans vos projets, dans votre travail. Ça peut être aussi des relations amicales, amoureuses, familiales, peu importe. L'objectif que vous avez cette semaine, il sera d'ores et déjà rempli parce que vous le prenez à bras le corps et vous vous occupez de votre plaisir cette semaine, ce qui est toujours une bonne chose. Mais on vous dit, utilise cette belle énergie aussi pour améliorer ta vie et l'utiliser dans une forme très concrète pour améliorer ton existence. Ça peut aussi représenter un autre cas de figure puisque le diable peut être également une personne manipulatrice qui vous tiendrait sous sa coupe ou sous son emprise. Donc cette semaine, si vous avez ce genre de personnes toxiques autour de vous, vous aurez la possibilité de lui faire face et d'être plus grande qu'elle. Ça veut dire que ce soit par l'attitude ou par votre façon de travailler, mais vous pouvez mettre un terme cette semaine à cette manipulation et à cette toxicité en prenant vous le pas sur cette personne. Et
il n'y a pas de conflit, il n'y a pas de combat, ça passe réellement par l'attitude et l'action, le fait de poser les choses à plat et de vous imposer par votre énergie personnelle. Vous prendrez le pas cette semaine sur les gens, vous serez alors dans l'excès, ce qui n'a pas l'air d'être le cas cette semaine, dans l'excès vous seriez vous le manipulateur, hein, mais vous aurez cette semaine cette énergie charismatique, les gens vont venir vers vous, ils auront envie d'être dans votre sillage, ils auront envie de partager du temps avec vous, et ça va vous apporter beaucoup de bonheur. Donc profitez-en pour transcender cette énergie et l'amener à un niveau supérieur, parce qu'on peut aussi utiliser ces cartes hein, dans un sens de développement personnel et de développement spirituel. Donc avec l'énergie du diable qui est la vôtre, qui vous relie à ce que vous avez de plus profond en vous en termes de désir, en termes de besoin et en termes d'envie, saisissez-les à bras le corps et faites-en quelque chose de positif et de constructif dans votre vie. Qu'est-ce que ça signifie? Ça signifie concrètement que vous pouvez vous interroger sur est-ce que actuellement dans votre vie il y a de la passion. Alors la passion, c'est pas forcément la passion amoureuse, c'est pas forcément la passion physique, hein. Ça peut être la passion pour la musique, pour le chant, pour une activité créatrice, ça peut être la peinture, ça peut être le chant, ça peut être créer de la couture, ça peut être faire de la cuisine, ça peut être bénévole. Est-ce que cette passion que vous avez dans votre cœur est présente dans votre vie? Donc cette semaine, cher Bélier, interrogez-vous sur vos besoins et sont-ils satisfaits? Et faites en sorte de les satisfaire. Alors c'est pas forcément toute la journée. Tout le monde n'a pas la chance de forcément vivre de sa passion et en remplir ses journées. Mais en tous les cas, de saupoudrer un peu de votre passion tous les jours de votre semaine. C'est important pour l'équilibre, c'est important aussi pour l'énergie que vous allez développer dans vos projets, dans vos relations ou dans votre propre développement si vous le souhaitez. En deuxième position, ici, on voit ce que vous avez à cœur de faire, un objectif. Donc, une envie ou quelle est la couleur principale de la semaine. Donc, la force, hein, le lion, cette magnifique jeune femme qui est proche de ce fauve, hein, on voit, elle est capable de l'approcher avec tendresse, de le dompter. On voit dans le lointain des personnages qui sont assez flous, hein, mais noirs. On voit une éclaircie, qui vient casser des nuages menaçants et qui vient éclairer ces personnages. Et avec le 6 des épées et le valet des bâtons, ce que j'ai envie de vous dire, cher Bélier, c'est que, et c'est ce dont on vient juste de parler, c'est que vous avez la force cette semaine de mettre un terme à des relations qui vous pourrissent la vie. Donc réellement, cette femme, hein, c'est pas une histoire de force, hein, là on comprend bien avec cette image, le plus fort des deux, sans aucun doute, c'est le lion. Or, c'est cette jeune femme qui est très légèrement vêtue, elle n'a pas d'armes, elle n'a pas de couteau, elle n'a pas d'armure, elle n'a pas de protection, et par sa seule force intérieure et par sa seule volonté, elle arrive à dompter les éléments et à dompter un animal sauvage qui potentiellement pourrait la mettre à terre. Donc c'est ça le message, cher Bélier, c'est que il est temps pour vous de vous débarrasser de ces personnes et de cette atmosphère sombre et menaçante en vous reconnectant à votre pouvoir intérieur, que vous avez un charisme, vous avez une force, une puissance intérieure dans vos liens avec les autres qui vous permettent de prendre le dessus et d'affirmer votre pouvoir. On vous le dit, si c'est très difficile, si la situation est vraiment très ankylosée, commencez quand même à vous en éloigner, à vous en défaire, même si c'est fragile, même si l'équilibre est fragile, mais on vous dit, on vous rappelle
que vous êtes quelqu'un de puissant. Si on vous a maintenu jusque-là dans une situation de fragilité et de doute, on vous dit, on vous rappelle à votre nature profonde qui est celle de dompter la nature, de dompter les éléments, d'être charismatique et fort. Donc ne vous laissez plus mettre un voile sur la tête, ne vous laissez plus enfermer dans une pièce sans fenêtre ou dans une situation néfaste pour votre expression. Ne vous laissez plus brider, c'est réellement ça. Hein. Prenez le large, même si la situation est encore un peu instable et fragile, le chemin est sûr parce que vous retournez vers votre pouvoir personnel, votre force intérieure. Ce qui est intéressant ici avec le valet des bâtons, c'est une carte un petit détail que j'aime beaucoup. Donc déjà il s'est saisi d'une arme très puissante hein, avec un soleil au bout. Donc le lion et ce soleil présent, cette atmosphère très jaune, très rouge qui parle de l'été, me dit c'est vraiment maintenant que ça se passe pour vous. Vous récupérez votre pouvoir, votre force intérieure, votre détermination et votre clarté de vision. La carte de la force, c'est quelqu'un qui au moment d'agir, il n'a aucun doute, il sait ce qu'il doit faire, il ne va pas tergiverser, il ne va pas perdre du temps à se poser les questions qui, quoi, qu'est-ce, il avance. Ce que je trouve intéressant avec cette petite carte, hein, je ne sais pas si vous voyez ici, on a une petite salamandre sur la toge de ce valet, et le symbole magnifique de la salamandre, certainement que vous le savez, c'est que c'est un petit animal, un petit batracien, un petit amphibien, je ne sais pas trop, vous me pardonnerez si je me trompe. Et bien ce petit animal a la faculté de se régénérer. Ça veut dire que si il a un bout de patte coupé ou un bout de queue, ces cellules se reconstituent et se régénèrent pour redonner exactement le même animal. Donc le message magnifique qu'il y a ici, c'est que votre défi cette semaine, votre projet dans vos relations, je pense qu'on parle surtout de relations ici, hein, vous avez été mis à mal, on a essayé de vous brider. Et ce dont il faut vous souvenir, c'est qu'on ne bride que des personnes qui nous paraissent dangereuses, à tort ou à raison, vous me direz, je suis d'accord avec vous, mais on ne bride qu'une personne qui nous met dans l'ombre, qui nous paraît dangereux. On a toujours envie de rabaisser quelqu'un qui nous fait peur. Pourquoi? Parce qu'il est meilleur que nous, parce qu'il a un plus grand charisme, parce qu'il est plus beau, parce qu'il est plus ceci, qu'il est plus cela. Mais c'est ça en fait. Quand on essaye de diminuer quelqu'un, ce que vous pouvez comprendre là derrière, c'est que la personne qui essaye de vous diminuer vous craint. Donc, intégrez cette notion-là pour reprendre votre force combative et pour avancer vers votre destination, quelles que soient les circonstances, même si elles sont difficiles, hein, la difficulté est bien présente, les épées sont bien présentes au-dessus de votre tête, mais malgré tout, vous pouvez avancer et tracer votre route avec l'espoir de la rose et l'espoir de la régénération. Les atouts. Alors, ce qui va vous porter cette semaine, ce qui va vous permettre d'atteindre vos objectifs, hein, qu'on parle d'une activité, d'une recherche de travail. Alors, si c'est une recherche de travail, donc n'oubliez pas, lors de l'entretien, bon, il ne faut pas tomber non plus dans l'esbrouf, mais ce que les cartes vous invitent à faire, c'est de récupérer votre pouvoir personnel et de vous montrer fort et puissant. Donc, droit dans vos bottes, les épaules en arrière, on respire bien et on ne se diminue pas pour rentrer dans un moule. Hein. C'est réellement ça. Et pour un entretien, ça peut faire la différence parce que très souvent, on a plutôt tendance à se formater pour correspondre à l'annonce. Là, ce que le tarot, il vous dit, c'est de vous montrer tel que vous êtes et de faire la différence avec votre personnalité en fait. Alors, les atouts et votre chance cette semaine. Alors,
vous obtiendrez cette semaine la récompense par rapport à votre travail, au fruit de votre travail. Ça veut dire que quel que soit ce que vous entreprenez cette semaine, ça ne va pas vous tomber tout cuit dans la bouche. Ça tombera, ça sera proportionnel, voire même davantage, mais il vous faudra de l'huile de coude. Ça ne va pas tomber du ciel si vous n'avez rien fait jusqu'à présent. N'attendez pas à ce que la vie vous serve tout sur un plateau. On vous demande cette semaine dans vos projets, ça peut être aussi des relations, hein, donc on peut être, donc je reviens à ce que je veux dire ici avec le pape. Donc on vous dit, reliez-vous à votre cœur. Donc ce pape-ci, il est un petit peu impressionnant, hein, il est noir, enfin il a une toge noire, il a un masque assez impressionnant, je trouve. Mais par contre il a beaucoup de fleurs, il a beaucoup de couleurs, donc il possède les clés dans son cœur, hein. On voit les clés sont vraiment sur son cœur. Donc vous avez cette semaine beaucoup de choses à exprimer, et votre cœur va vous parler, pour autant que vous décidiez de l'écouter. Donc les béliers, on sait bien que sous des apparences de contrôle, des apparences de force, de puissance, on sait que vous avez un très grand cœur que vous exposez peu finalement, hein, parce que vous avez d'autres choses à faire, hein. Vous préférez être dans cette énergie-ci que dans cette énergie-là qui vous paraît peut-être un peu plus fragile, un peu plus douce, mais voilà, votre chance cette semaine, votre atout, votre avantage, ce sera tout ce qui est lié à votre cœur, à votre voix intérieure, à la manifestation de l'amour, au lien avec les autres. Vous serez aussi une sorte de repère, de référence dans votre famille. Il est possible qu'on vienne chercher auprès de vous des réponses, qu'on vienne vers vous pour obtenir conseils, réconfort. Donc ne rejetez pas, parce que ça peut peut-être vous paraître futile, mais les gens ne sont pas aussi forts que vous autour de vous. Donc accueillez-les à bras ouverts et ouvrez votre cœur aussi. Si vous n'arrivez pas à l'ouvrir et à en parler en tous les cas, reliez-vous à votre petite voix intérieure qui, elle, ne vous trompera jamais et vous donnera de bonnes réponses par rapport à vos projets. C'est vraiment une semaine aussi où vous pouvez vous relier aux autres. C'est important parce que quand on a une énergie aussi charismatique, aussi ouverte sur le monde que cette semaine, ouvrez-vous aux autres et vous aussi, vous pouvez aller prendre conseil auprès d'autres personnes pour autant que vous soyez sincère. La combinaison de ces deux cartes, elle vous invite réellement à être dans la sincérité et dans la vérité et dans le travail. De ne pas laisser les choses venir à vous, mais vraiment aussi les provoquer. Le terme il est excessif, mais de favoriser l'échange, de favoriser le contact et d'être plus près. Donc vous disposez d'une énergie charismatique et forte, on l'a déjà vu, mais ce qui va vraiment vous faire décoller cette semaine et vous permettre d'atteindre une autre dimension, c'est d'écouter votre cœur et de le laisser aussi agir dans votre vie, ne pas toujours le maintenir sous contrôle. Donc comme je vous l'ai dit auparavant aussi, cette semaine, toute l'énergie que vous allez développer en faveur d'un projet, en faveur d'une relation, en faveur d'une activité, en faveur d'un développement spirituel, où vous avez un objectif à court, moyen ou long terme, cette semaine, non seulement vous serez reconnu pour votre travail, pour votre implication, pour votre personnalité, pour votre place, mais en plus, tous les efforts que vous allez manifester ou que vous allez faire vont payer. Donc c'est réellement une semaine importante pour ne pas vous contenter de la traverser et de la vivre, mais de réellement en faire quelque chose. Alors imaginons que vous soyez chanteur, musicien ou cuisinier.
allez peut-être vers des gens qui vous paraissent des références dans votre domaine, ou prenez des cours, ou allez chercher conseil auprès de ces personnes de référence pour donner encore plus d'envergure à vos projets, à vos passions. Si on parle de relations personnelles, ça peut être un membre de votre famille, ça peut être un grand-père, un oncle, une tante, un cousin qui peut vous aider à vous épanouir davantage dans votre vie personnelle. Là, on parle réellement d'une personne à qui on va se confier, à qui on va demander bénédiction. Donc, vous jouerez ce rôle cette semaine auprès d'autres personnes, mais il se peut aussi que ça vous soit très favorable d'aller chercher quelqu'un que vous admirez ou que vous aimez beaucoup pour vous grandir encore, pour atteindre un objectif qui vous paraît trop lointain. Donc réellement cette semaine vous avez la possibilité de grandir, de franchir une étape. Si on parle de développement personnel ou de développement spirituel, vous pouvez vraiment franchir un cap, comme on dit. Si c'est un projet, une activité professionnelle, vous pouvez être extrêmement ambitieux et atteindre des objectifs qui vous paraissent inaccessibles. Vraiment cette semaine on vous demande d'être ambitieux. Donc passons à la carte suivante, la carte des obstacles, la carte des freins, la carte aussi si on va dans l'aspect spirituel ou dans l'aspect développement personnel du tarot, les pensées limitantes, donc tout ce qui va vous empêcher sur différents niveaux d'atteindre vos objectifs. Le chariot en soi est une carte extrêmement positive. En plus, il correspond à cette période que nous vivons actuellement. Donc, cette carte est une carte très positive puisqu'elle vous dit vous êtes en route vers le succès. Donc, vous êtes sur votre chariot, tagada, 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 vous avancez à allure rapide, hein, c'est une carte rapide, il y a des chevaux. Mais malgré tout, cette carte vous dit que à être sur son chariot, on peut avoir des difficultés à maîtriser les deux chevaux, hein, parce qu'on voit ils sont pas encore en train de partir dans des directions opposées, mais ils regardent pas tout à fait dans la bonne direction. Donc cette semaine, on vous dit les choses vont aller très vite. Elles vont s'accélérer, hein, les énergies sont vraiment très positives, elles sont très très dynamiques, ça foisonne, hein, il y a beaucoup de choses qui bougent dans ce jeu. Le chariot vous dit ok, t'es en route, ça se passe vite, ça te plaît en plus, hein. Les béliers, vous aimez bien la vitesse, vous aimez bien conduire des bolides, vous aimez bien que les choses traînent pas, hein, qu'elles suivent, que les choses se concrétisent à la vitesse à laquelle vous pensez. Là, on vous dit qui va piano va sano malantano, comme ils disent nos amis italiens. Donc, pour aller, comme on dit en français, hein, qui veut aller loin, ménage sa monture. Donc, préoccupez-vous de réajuster votre vitesse, de vérifier que tout est sous contrôle, hein, que ça ne va pas partir dans tous les sens sitôt que vous aurez passé la vitesse supérieure. On vous dit vraiment d'accorder votre attention à ce qui se passe ici et maintenant et de ralentir, hein. On revient à notre ami l'ermite qui était dans l'énergie de la coupe, hein. Donc on vous dit avance, certes, mais avancer vite va te couper de la possibilité d'ajuster le tir en cas de problème. Donc reprenez vos esprits, limitez la voilure, limitez la vitesse de façon à être en lien avec la réalité, en lien avec ce qui se passe. Vous pourrez être ainsi plus réactif et vous pourrez aussi être plus ancré dans la réalité, pardon, j'en bafouille, pour pouvoir ensuite récolter le fruit de votre travail. Donc là on voit, contrairement à celui-ci, hein, où on lui demande de travailler encore pour bénéficier de la récolte, là on vous dit vous êtes en route
vous êtes en route vers l'accomplissement, vous êtes en route vers le succès. Toutefois, il peut y avoir encore des obstacles, des problèmes sur votre route. Donc ne va pas trop vite pour pouvoir éviter de te casser la figure. Parce que cette semaine, cher Bélier, vous allez subir un événement inattendu que vous ne pourrez pas maîtriser. Hein. La tour, elle indique réellement que on subit quelque chose de totalement inattendu. On n'a aucune prise là-dessus. Donc là, avec la carte du chevalier de coupe, c'est un événement qui sera plutôt lié à un aspect affectif, je pense. Ça peut être la famille, ça peut être dans votre couple, ça peut être dans vos amitiés, ou ça peut être auprès de vos proches. Quelque chose va se passer que vous n'aurez pas la possibilité ni de prévoir, ni d'anticiper, ni de changer. J'aimerais juste poser une carte dessus pour avoir peut-être plus d'informations sur cette tour qui vient. Ah ben voilà. Oui, alors c'est plutôt lié. Donc ça vient me confirmer que c'est plutôt lié à vos proches, à votre famille, ou à une personne que vous aimez. L'issue en sera toutefois positive, hein, avec le chevalier des coupes. On voit la maison Dieu qui revient. Ok. Donc c'est vraiment un aspect plutôt relationnel, probablement une période de crise que vous vivez avec une personne. Donc ce que l'on vous dit ici, c'est parce que les cartes indiquent plutôt un changement que vous ne souhaitez pas forcément dans cette histoire de sentiments. Je pense qu'on parle plutôt de sentiments, puisque la lune est sortie. Donc on parle plutôt d'aspect famille, d'aspect proche, d'aspect ami. Donc vous allez subir un événement inattendu qui va provoquer un changement profond. Donc vous aurez à l'issue de cet événement la possibilité de mettre un terme avec cette personne ou cette relation ou cette activité, peu importe. Mais ce que l'on vous dit, c'est que vous avez aussi, si vous ne souhaitez pas mettre un terme, la possibilité que les choses changent profondément et donner une nouvelle lumière, quelque chose de plus solide, de plus lointain. Mais pour ceci, il va vraiment falloir que vous fassiez appel à votre force la plus intérieure et à faire taire en vous toutes ces pensées qui peuvent être toxiques, cette envie cette colère que vous pouvez avoir en vous, qui peut parfois déborder et vous faire dire des propos que vous regrettez dans l'instant qui suit. Donc ce que le tarot vous dit, c'est que cette semaine, il risque d'y avoir un moment de crise avec une personne que vous aimez ou dans votre situation professionnelle. Ce que le tarot vous dit, c'est réellement d'essayer de réagir différemment et de ne pas subir la chose et de faire taire cette colère et ces voix que vous avez à l'intérieur de vous qui vous font vous comporter de manière assez méchante, assez blessante. Donc là, vous aurez le choix, lorsque cette situation se présentera, soit de faire comme auparavant, de laisser parler la colère. Et là, ça sera une situation assez catastrophique. Ça va rajouter une couche à ce qu'il y a déjà. Mais vous aurez la possibilité d'avoir un autre comportement. Puis là, on embraye la vitesse supérieure, hein, puisque cette semaine, vous avez vraiment la possibilité, dans tous les aspects de votre vie, de passer à autre chose et de vous libérer de ce passé, de ces colères, de ces comportements que vous avez pu avoir jusque-là, qui sont assez destructeurs et contre vous, malheureusement. Donc, ce que l'on vous dit cette semaine, c'est
faites taire ce petit diablotin que vous avez sur l'épaule, hein, l'aspect négatif du diable, qui vous pousse à sortir de vos gonds, à avoir des propos blessants. Donc, si vous souhaitez que les choses évoluent différemment, vous aurez la possibilité d'adopter un autre comportement qui mènera la relation en question vers quelque chose de beaucoup plus durable et de beaucoup plus solide. C'est réellement votre choix. C'est à vous de déterminer si vous voulez sauver cette relation ou si vous voulez la laisser pourrir. D'accord? Donc ça, c'est réellement l'aspect de cette semaine, l'aspect ultime de la semaine. Quelquefois, quand on subit quelque chose d'aussi douloureux qu'une crise, il vaut mieux simplement la laisser passer plutôt que de mettre son énergie contre. C'est un petit peu comme quand deux voitures malheureusement se télescopent, les vitesses s'ajoutent pour faire quelque chose d'encore plus énorme. Alors que si vous ralentissez ou si vous passez votre chemin, la crise, l'accident n'a pas lieu. C'est réellement ce principe qui se cache derrière la tour, derrière la maison Dieu. On peut faire le choix de ne plus subir et de ne plus perdre son énergie à combattre quelque chose qui est inévitable. C'est inévitable. Cet événement, on ne peut rien faire contre. Donc, une stratégie pour mieux la vivre, c'est simplement de laisser la crise passer, de préserver son énergie pour quelque chose de plus constructif. On fait taire la langue de vipère, on fait taire le dragon, coucouche panier, laissez-moi tranquille, j'attends que ça passe. Quand la crise sera passée, je reprends mon pouvoir et je fais quelque chose de différent. J'espère que ça sera beaucoup plus clair. On va voir ce que Ganesh a à nous dire par rapport à la semaine. Ganesh vous invite, cher Bélier, à vous connecter intérieurement à votre voix. Donc, spontanément, je l'ai mis sans faire exprès sur le pape. Donc, réellement, Ganesh vous dit, connecte-toi à ce que tu as au plus profond de toi. Donc, le diable, cette énergie primitive, hein, cet instinct que vous avez, ce charisme. Donc, on vous invite réellement à vous reconnecter à vous-même. Hein. Vous vous en êtes éloigné, mais pas dans ces aspects négatifs, hein, parce que vous avez des talents inouïs. Les béliers, vous êtes des grands artistes, vous avez beaucoup d'imagination, beaucoup de force de création, beaucoup de force tout court. Donc utilisez ces talents déjà, reconnectez-vous à ces talents que vous avez, faites le tour du propriétaire, donc de ce qui fait votre force, reconnectez-vous à cette lumière que vous avez qui est cette lumière tellement conquérante qu'on aime chez vous. Et utilisez cette force de manière concrète et positive pour vous et pour votre entourage. Donc cette semaine, si on doit faire un petit résumé, cher Bélier, vous avez l'énergie, vous avez la force, vous avez le charisme, vous avez la vision et vous avez la détermination. Donc ne dormez pas sur vos lauriers, hein, ce petit personnage là, il est en train de méditer, de léviter, alors que son drapeau vole dans le vent et puis qu'il a le feu sur le dos quand même, donc il y a des choses plus importantes à faire. Donc actuellement vous avez l'énergie, les projets, la vision, vous avez l'entourage qu'il faut pour grandir, pour passer à une autre étape, pour atteindre vos objectifs. Donc cette semaine les béliers, soyez ambitieux, quel que soit le domaine qui vous occupe, que ce soit la famille, les arts, que ce soit le travail, que ce soit votre développement personnel ou spirituel, franchissez le cap et reconnectez-vous à vous-même, à votre soleil intérieur. Hein. C'est vraiment le soleil que vous avez à l'intérieur de vous
et à toutes ces capacités que vous avez qui sont extrêmement puissantes, à cette force charismatique, ce rayonnement que vous avez, pour en faire quelque chose de positif, et que cet excès de force que vous avez, cette puissance que vous avez, ne vous mange pas de l'intérieur. Évitez que ça déborde, utilisez-le de manière positive. Donc soyez ambitieux, reliez-vous à votre cœur, soyez proche pour les gens que vous aimez, et si une crise survient, faites taire le dragon qui est en vous pour laisser sortir tous ces aspects positifs, cette puissance que vous avez pour faire face et passer à autre chose. Je vous remercie de m'avoir écouté. J'attends volontiers vos commentaires, vos espoirs, vos idées sur ce tirage, et vous pouvez liker bien sûr et vous abonner à ma chaîne. À très bientôt les béliers.